Salut, c'est Superfan, tu écoutes NUM RDV, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui couvre toute l'actualité des géants du web et de la tech. Nous sommes le samedi 3 août 2019. Je te rappelle que cette émission est disponible sur ma chaîne YouTube Fan Rendez-vous, également sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Alors la news de la semaine, c'est évidemment Ninja, le plus grand streamer du monde, le plus populaire au monde, qui streamait jusqu'ici sur Twitch avec 15 millions d'abonnés sur Twitch et 22 millions d'abonnés sur YouTube, qui va quitter Twitch pour streamer exclusivement sur Mixer. Je te rappelle que Twitch, c'est la propriété d'Amazon, et Mixer, c'est la propriété de Microsoft. Donc Microsoft, en fait, déclare la guerre à Amazon et à Twitch avec Mixer. Mixer qui a été lancé par Microsoft en 2016, il y a 3 ans déjà, après avoir racheté la startup Beam. Il faut savoir que Mixer, c'est seulement 3% des heures de streaming dans le monde, alors que Twitch, c'est 72% des heures de streaming dans le monde. Donc c'est pour ça que Mixer a sorti le gros chèque. Alors on ne sait pas combien a été payé Ninja, mais à mon avis, ça doit être énormissime, puisque Ninja, l'année dernière, en 2018, a gagné 10 millions de dollars. 10 millions de dollars de revenus en 2018 pour Ninja, le premier streamer du monde. Et Apex Legends l'avait payé pour promouvoir le nouveau jeu vidéo, il avait été payé 1 million de dollars. 1 million de dollars pour jouer à Apex Legends, c'est EA qui l'avait payé. Donc à mon avis, Microsoft a déboursé énormément d'argent, et puis peut-être que ça va finalement être rentable, puisque Ninja avait 0 follower sur Mixer, et 24 heures après cette annonce, eh bien, il a gagné 250 000 viewers sur Mixer après son départ définitif apparemment de Twitch. Alors on ne sait pas combien il a été payé, et on ne sait pas non plus si c'est à durée indéterminée, combien de temps il a un contrat d'exclusivité avec Mixer de Microsoft, on ne sait pas. Mais évidemment, je te tiendrai au courant de ses évolutions. Il va passer de 15 millions d'abonnés sur Twitch à 250 000 apparemment sur Mixer. Est-ce qu'il va réussir à récupérer ses abonnés ? C'est pas sûr, Dans le reste de l'actualité, on va parler évidemment des GAFAM, comme chaque semaine. Alphabet devient la société la plus riche au monde devant Apple. Je te rappelle qu'Alphabet, c'est la maison mère de Google. Google dépasse Apple en termes d'entreprise ayant le plus de réserves de liquidités. Alphabet détient désormais plus de cash qu'Apple. La société mère de Google, Alphabet, est désormais l'entreprise qui détient le plus de cash en réserve au monde, devant Apple avec un montant de 117 milliards de dollars. C'est incroyable, ça fait rêver. Apple suspend, enfin, les écoutes des utilisateurs de Siri par ses sous-traitants. Apple et Google également suspendent l'analyse des enregistrements vocaux réalisés par leurs services Siri et Google Assistant face aux inquiétudes des consommateurs. Je t'en avais parlé à de très nombreuses reprises dans cette émission. Google a annoncé vendredi 2 août 2019 mettre en pause son programme d'évaluation des requêtes formulées à Google Assistant pendant 3 mois dans l'Union européenne. Ce sont les petites mains de la révolution numérique qui ont fait écouter tes conversations pour les analyser. Apple en fait de même avec Siri à l'échelle mondiale et va demander son consentement à l'utilisateur. En fait, c'est une mise en conformité avec le RGPD des deux entreprises, mais Apple va plus loin que Google, comme d'habitude, dans le respect de la vie privée. Google veut simplifier les URL sur Chrome, une idée qui inquiète. La mise à jour Chrome 76 va apporter une modification que Google avait déjà souhaitée en septembre dernier, simplifier les URL de ses pages web en supprimant notamment le www ainsi que le HTTPS. La nouvelle est une fois encore décriée dans le monde du numérique. Android, Google accepte désormais les moteurs de recherche concurrents, mais il faudra payer. Google va faire payer 3 moteurs alternatifs par pays sur Android en Europe. Google vend aux enchères en fait les 3 places pour être choisies comme moteur de recherche par défaut. Alors c'est très intelligent de la part de Google, puisque Google a réussi à transformer la plainte pour abus de position dominante de l'Union européenne en profit financier. C'est très très fort. Bientôt, Chrome vous permettra de limiter vos visites sur les sites qui rendent accro. Google travaille sur une fonctionnalité qui permettra au bien-être numérique
de bloquer les sites web sur lesquels vous allez trop souvent. Pour rappel, cela est déjà possible avec les applications mobiles, hein. C'est la mode en ce moment, le bien-être numérique. Apple le fait, hein. YouTube aussi le fait. YouTube te donne le nombre d'heures que tu passes sur YouTube. La clé de sécurité Titan de Google est maintenant disponible en France. Enfin, j'ai envie de dire. Lancée il y a un an, la clé de sécurité Titan de Google débarque dans l'Hexagone. Celle-ci permet d'utiliser la vérification en 2 étapes, tu sais, sans passer par les SMS ou l'app de validation de connexion. Google Search lance une mise à jour des featured snippets. Alors ça intéressera surtout les professionnels qui m'écoutent, ils sont nombreux, hein. Surtout ceux qui s'intéressent au référencement naturel et au SEO, eh bien, sachez que l'algorithme pour les featured snippets a été mis à jour. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans ce podcast sont disponibles dans la description de cette vidéo sur YouTube avec tous les liens directs, hein, comme d'habitude. Facebook a-t-il acheté des startups pour neutraliser la concurrence? Évidemment, la réponse est oui. Tu connais WhatsApp qui a été racheté par Facebook, Instagram qui a été racheté par Facebook, mais il y en a d'autres, hein. Il y a beaucoup d'autres startups que Facebook a racheté et que Facebook a soit intégré, soit purement et simplement fermé. Facebook prévoit d'intégrer de la publicité ciblée dans Messenger en fonction du contenu des conversations. C'est pas possible. Ils viennent de se prendre une amende de 5 milliards de dollars de la FTC aux États-Unis pour violation de la vie privée. Et ils déposent ce brevet, un brevet qui pourrait encore une fois empiéter sur la vie privée des utilisateurs. En Chine déjà, WeChat va censurer en temps réel les conversations privées des Chinois. Censure a priori en temps réel de WeChat. Par exemple, si tu critiques le gouvernement chinois ou le parti communiste chinois, eh bien WeChat va supprimer tes messages en temps réel. Tu pourras pas les envoyer, c'est incroyable. Là, Facebook, eh bien, va intégrer de la publicité dans Messenger en fonction de tes conversations. C'est fou. Jusqu'où va aller Facebook ? Et pourtant, lors du dernier F8, en avril 2019, Mark Zuckerberg avait dit que Facebook était un tournant et que désormais Facebook sera axé sur la vie privée avec le développement des groupes. Ok. Facebook va lire dans vos pensées. Ça va loin. Facebook donne des nouvelles de son appareil qui pourrait un jour peut-être permettre de lire dans les pensées. Je pense qu'on va y arriver. Je crois que ça se passe à l'université de Californie à San Francisco. Eh bien, en fait, c'est l'écriture par la pensée. La précision revendiquée par les scientifiques est encore loin d'être optimale. On parle de 61 à 76%. Facebook vise un système capable de taper plus de 100 mots par minute sans clavier ni reconnaissance vocale. Alors pour l'instant, ça se fait via des implants posés dans la boîte crânienne après une opération chirurgicale. Mais à terme, évidemment, Facebook aimerait intégrer cette technologie à des lunettes de réalité augmentée ou d'autres wearables, objets connectés. Facebook Creator Studio permet de planifier les posts Instagram, une annonce qui devrait satisfaire les community managers. Il y a beaucoup de social media managers et de community managers qui m'écoutent, que ce soit en podcast ou sur YouTube. Eh bien, sachez que maintenant vous pouvez planifier vos posts grâce à Facebook Creator Studio. Amazon répercute la taxe GAFA française sur ses vendeurs, évidemment, on s'y attendait. Moins d'un mois après l'adoption de la loi sur la fiscalité des géants du numérique au Parlement français, eh bien Amazon a décidé d'augmenter ses tarifs. Amazon, la taxe GAFA sera payée par les vendeurs français. Amazon s'acquittera de la taxe GAFA, mais pour conserver ses marges, comme si Amazon n'était pas assez riche, le géant américain annonce une hausse de ses tarifs de 3% pour les vendeurs français. Donc forcément, ce sont nous, les consommateurs français, qui vont payer cette hausse de 3%. Et pendant ce temps-là, Jeff Bezos a vendu pour 1,8 milliard de dollars d'actions Amazon en 3 jours. Le fondateur et patron d'Amazon avait annoncé qu'il compte céder pour 1 milliard de dollars d'actions chaque année afin de financer les projets de sa compagnie spatiale, Blue Origin. Il veut en fait de faire comme Elon Musk, partir à la conquête de l'univers. Amazon lance un service de livraison de box de vêtements aux États-Unis. Microsoft abandonnera Skype Entreprise le 31 juillet 2021. Ça y est, c'est officiel. On savait que Microsoft allait progressivement remplacer Skype Entreprise par Microsoft Teams. Eh bien, désormais, c'est officiel. Et donc, Skype Entreprise va disparaître le 31 juillet 2021. Microsoft emploie un homme appelé MacBook dans sa dernière publicité pour se moquer d'Apple. C'est une pub pour
La Surface 2 de Microsoft, c'est vraiment très drôle. D'ailleurs, je t'invite à la regarder. Netflix. Pourquoi Netflix a recueilli des données sur l'activité physique de ses utilisateurs? Netflix qui fait partie des Love Brands, des marques préférées des millennials avec YouTube, dans le monde entier. Et pourtant, Netflix est une des entreprises qui t'espionne le plus. Lorsque tu surfes sur le web, eh bien, on a constaté que Netflix voulait des autorisations, des permissions pour pour récupérer des données, sur ton activité physique. Et en fait, Netflix fait ça pour améliorer, comme d'habitude, ton expérience quand tu es en mouvement, quand tu te déplaces ou quand tu fais du sport. Ça va permettre à Netflix d'améliorer ses services de streaming. Autre news tech de la semaine. Le Japon, tiens-toi bien, écoute bien, autorise le projet de création du premier humanimal. Le gouvernement japonais vient d'autoriser un projet d'humanimal. Il s'agit d'animaux dans lesquels les scientifiques implantent des cellules humaines. Les mutants sont là. Les X-Men, c'était que de la science-fiction, c'était uniquement dans les comics Marvel, et bien désormais les X-Men vont peut-être un jour devenir réalité. Qu'est-ce que t'en penses de ça, des humanimals, des animaux auxquels on implante des cellules humaines? C'est incroyable. L'IA, l'intelligence artificielle de DeepMind, filiale de Google, je le rappelle, peut détecter une insuffisance rénale aiguë 48 heures avant qu'elle ne se manifeste. On critique beaucoup Google sur le non-respect de la vie privée, sur ses projets dans l'intelligence artificielle, etc. Eh bien, il y a aussi des projets Tech for Good pour le bien-être de l'humanité, et l'IA, évidemment, a des applications dans la santé, dans la médecine, qui vont permettre de nous soigner. D'ailleurs, la bioimpression du cœur humain est désormais possible, et c'est une bonne nouvelle pour la médecine, évidemment. La bioimpression d'organes humains complexes est désormais davantage envisageable grâce à l'invention d'une technique novatrice par une équipe de chercheurs de l'université de Carnegie Mellon, une des meilleures universités scientifiques au monde, avec le MIT, grâce à la bioimpression en 3D d'un cœur humain fonctionnel. Ça ressemble à ça, c'est incroyable. Alors, on n'en est qu'au début, mais ça pourrait être généralisé dans le monde entier dans quelques années. La fausse viande d'Impossible Foods, le concurrent de Beyond Meat, débarque dans les supermarchés américains. Les steaks végétaux sans bœuf d'Impossible Foods ne pouvaient être goûtés que dans certains restaurants. Et bien désormais, ils arrivent sur les étals des supermarchés américains dans tout le pays. D'ailleurs, Burger King avait testé le Impossible Whopper, un Whopper sans bœuf, 100% végétal. Et bien désormais, Burger King a annoncé qu'ils allaient généraliser ce Impossible Whopper, le distribuer dans tous les restaurants au niveau national aux États-Unis, dans plus de 7000 restaurants Burger King à partir de la semaine prochaine, je crois que c'est le 8 août. Impossible Whopper, 100% Whopper, 0% bœuf. En tout cas, j'ai hâte de goûter ces produits Impossible Food. Alors j'ai déjà goûté en fait les Beyond Meat, puisque tu peux commander des burgers Beyond Meat, notamment sur Uber Eats. Il y a des restaurants qui fabriquent des burgers avec uniquement cette viande végétale. Enfin, c'est pas vraiment de la viande, ce steak végétal. Salesforce boucle le rachat de Tableau Software pour 15,7 milliards de dollars. Je t'en ai déjà parlé dans cette émission depuis plusieurs semaines. Salesforce, c'est un CRM, c'est-à-dire un système de gestion de la relation client. Et Tableau, c'est genre Excel en mieux, si je puis dire. De très bons résultats trimestriels pour Pinterest, le réseau social, et 300 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Snapchat introduit Instant Create pour créer des annonces en 3 étapes, donc ça plaira surtout aux professionnels qui travaillent dans la pub digitale. Snapchat lance un nouvel outil appelé Instant Create qui offre un moyen simple de créer des annonces optimisées pour Snapchat. Si tu travailles dans le social media, ça devrait t'intéresser. Volkswagen va développer une station de recharge électrique totalement autonome. Revolut, la banque en ligne britannique, concurrente notamment de N26 et de Nickel ou de Boursorama, lance une option de trading pour les détenteurs de la carte métal. Revolut permet à ses clients métal d'acheter et de vendre des actions sans frais. Chine, le créateur de TikTok, l'application de karaoké chinoise, développe aussi son propre moteur de recherche, en plus des smartphones et de la musique créée par intelligence artificielle. La société ByteDance, start-up la mieux valorisée au monde devant Uber, le propriétaire de TikTok,
envisage également de concurrencer Baidu, le Google chinois, en intégrant un moteur de recherche à son écosystème d'applications. C'est incroyable, hein, le développement de ByteDance, extrêmement rapide. ByteDance qui pourrait devenir un géant du web, hein, au même titre que Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Retenez ce nom, ByteDance. Intel et Baidu signent un accord pour 3 ans. Cet accord s'articule autour de l'optimisation par Intel de ses plateformes et de ses produits pour les principaux domaines d'activité de Baidu, le moteur de recherche chinois. Xiaomi, le fabricant de téléphones, veut lancer la recharge sans fil inversé sur ses smartphones après Huawei et Samsung. Xiaomi pourrait à son tour utiliser la recharge sans fil inversé sur l'un de ses prochains smartphones. News France maintenant. La Quadrature du Net, cette association française qui protège ta vie numérique, tient parole. Elle attaque la CNIL pour sa frilosité à appliquer le RGPD. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'en fait il y a très peu d'entreprises qui appliquent le RGPD. La grande majorité des entreprises françaises ne sont pas en conformité du tout avec le RGPD. Le 14 août se tiendra une audience devant le Conseil d'État. La Quadrature du Net veut contraindre la CNIL à appliquer le RGPD sous toutes ses dimensions et ne plus accorder de période transitoire, puisque la CNIL est vraiment très indulgente avec les entreprises françaises, très critiquée. La loi anti-Huawei pour sécuriser la 5G est désormais une réalité. Le gouvernement a fait publier au journal officiel la loi visant à sécuriser les réseaux 5G. Ceux-ci arriveront en France en 2020 seulement. Axel Springer, le groupe de médias allemand, veut racheter la pépite française Meilleurs Agents pour 200 millions d'euros. Encore une start-up française qui quitte notre pays. Ça y est, les usagers de trottinettes électriques risquent une nouvelle amende à Paris. Il est désormais interdit de stationner en trottinette sur un trottoir, sinon tu risques une amende. D'ailleurs, il était interdit aussi de rouler sur les trottoirs. Je vois beaucoup d'utilisateurs de trottinettes qui roulent à fond sur les trottoirs, c'est strictement interdit. Et les opérateurs de trottinettes pourraient aussi envoyer les amendes à ceux qui garent mal leur trottinette électrique. C'est important parce que ça pourrait comme ça changer les mentalités des utilisateurs de trottinettes. Sinon, on va finir comme Barcelone ou New York qui ont interdit purement et simplement les trottinettes dans leur ville. New York et Barcelone qui ont interdit les trottinettes. Et on finit comme d'habitude par un point culture geek. Exclusif, Stranger Things contre Casa de Papel. Quelle est la série la plus vue de l'été ? C'est encore une étude très bien menée par la société anglaise Paro Analytics en partenariat avec Digital Home Revolution. Alors on n'a pas les chiffres officiels de Netflix, puisque Netflix ne communique jamais ses chiffres d'audience, malheureusement. À ton avis, est-ce que c'est plutôt Stranger Things ou Casa de Papel qui est la plus populaire dans le monde ? Alors il faut que tu saches que Paro Analytics en fait capture chaque jour de très nombreux points de données sur l'ensemble du spectre d'activité des consommateurs, intégrant la consommation vidéo, streaming et téléchargement, l'engagement sur les médias sociaux, hashtag, préférences, partage, et les actions de recherche, lecture sur les émissions, écriture sur les émissions, etc. Donc c'est vraiment, je dirais, holistique, très complet la façon dont ils étudient la popularité des séries. Et donc dans le monde, c'est Stranger Things. Stranger Things qui est numéro 1, avec 29 millions de demandes. La Casa de Papel loin derrière, avec 13 millions. Ensuite, Orange is the New Black et Lucifer en 4e position. Donc là, tu as 4 séries Netflix. On voit vraiment la puissance de Netflix dans le monde. Et en 5e position, une série qui n'est pas de Netflix, The Handmaid's Tale, qui est une excellente série d'ailleurs. Une sorte de critique du gouvernement Trump. Une série féministe, qui est probablement la série préférée des démocrates américains, et notamment d'Hillary Clinton, qui est disponible sur OCS en France et produite par Hulu aux États-Unis, produite par MGM, et par Hulu aux États-Unis, disponible sur OCS en France, donc qui arrive seulement à la 5e position. Donc la série la plus populaire du monde, Stranger Things et la Casa de Papel. Est-ce que c'est la même chose en Europe et en France ? Eh bien oui, puisqu'en France, lorsqu'on compare Stranger Things, qui est en bleu, et la Casa de Papel en rouge, on voit bien l'énorme popularité en France de Stranger Things. Dis-moi en commentaire ce que tu préfères d'ailleurs. Est-ce que tu as préféré la saison 3 de la Casa de Papel ou la saison 3 de Stranger Things ? Alors en Europe c'est pareil, la Casa de Papel arrive toujours en 2e position dans tous les pays, sauf en Irlande. La Casa de Papel arrive seulement à la 11e position.
Et au Royaume-Uni, c'est la catastrophe. La Casa de Papel n'intéresse pas beaucoup puisqu'elle sort du classement des 20 premières séries. Il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, la Casa de Papel n'est pas du tout populaire. Aux États-Unis non plus, ça marche pas très bien. Netflix dévoile la bande-annonce de The Irishman de Martin Scorsese avec son casting 5 étoiles. Netflix diffuse la première bande-annonce de The Irishman, la grosse production de cette fin d'année, signée Martin Scorsese avec De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Alors c'est l'adaptation d'un livre, et ça devrait sortir exclusivement sur Netflix à l'automne. Netflix dévoile la date de sortie de la saison 3 de 13 Reasons Why avec un trailer choc. La saison 3 va être diffusée sur Netflix ce mois-ci, le 23 août 2019. Je t'invite à regarder la bande-annonce. Dans cette nouvelle saison, on va élucider en fait le meurtre, l'assassinat de Bryce Walker, celui qui avait fait du mal à Anna Baker. Et Netflix a aussi annoncé qu'il y aura une prochaine saison, une saison 4 de Stranger Things, mais ce sera malheureusement la dernière saison. La saison 4 sera la dernière saison de 13 Reasons Why, cette série culte. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à la regarder sur Netflix. Excellente série, mais Netflix l'a censurée. Netflix a coupé notamment les scènes de suicide d'Anna Baker, parce qu'il y a eu une augmentation phénoménale des suicides, notamment aux États-Unis, suite à la diffusion de cette série aux États-Unis et dans le monde entier. Donc si t'as pas de tentative, si t'as pas fait de tentative suicidaire, si t'as aucun problème avec ça, regarde 13 Reasons Why, série extraordinaire. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve a priori la semaine prochaine. Il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière pour des raisons personnelles, mais j'espère que je serai là la semaine prochaine. Ça fait toujours très très plaisir de vous retrouver. N'oublie pas de laisser un pouce en l'air, de liker cette vidéo s'il te plaît, de laisser aussi un petit commentaire en bas de la vidéo. En attendant, tu peux me suivre sur Twitter, j'ai 2 comptes Twitter, NumRDV, mon compte en français, et TechRDV, mon compte en anglais, pour des news mises à jour de façon automatique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je te souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine, et à la semaine prochaine. Salut!